Mais quand on voit ce niveau de mensonge, qui Ouais. croire, Jean? Qui croire? Comment, à qui se fier? Pendant 1 an et demi, tu as arrêté de te charger, tu ressemblais plus à rien, tu étais en suite pour pas qu'on voit que tu étais off et que tu ressemblais plus à rien, tu reprends ta cure, et là tu nous fais un avant-après qui montre que tu as progressé de ouf. Les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que ça demande. Les médias n'ont aucune maîtrise du sujet, donc ils vont confondre protéines et stéroïdes déjà. Aujourd'hui, on a beaucoup de figures du fitness qui sont dopées, on le sait tous. Tu peux être musclé et massif, mais tu peux pas être musclé, sec et massif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur Horatio Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean, tonton Jean. Bonjour Jean, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va super. Je suis super heureux que tu aies accepté mon invitation parce que je te cache pas que tu as fait partie de mon inspiration personnelle. Alors, je sais que ça peut sembler un peu bizarre de dire ça, mais en fait, je t'ai écouté depuis longtemps. J'ai écouté tes vidéos, j'ai écouté tes interventions. Et à un Yes. moment donné, tu es passé sur un podcast où tu disais que tu avais lâché un peu ta vie d'avant. Et puis tu as dit, bon, bah écoute, je sais pas, j'arrive à 30 ans et est-ce que ma vie est terminée? Non, j'ai envie d'avoir d'autres projets, etc. Ça Ah m'a. ouais, j'ai dit ça ah ouais? Ouais, tu as dit ça et en fait, c'est Ça, pour c'était il y a ça que longtemps ça. alors, parce que je m'en Ah, souviens pas. ouais, ouais, donc ça m'a motivé à me lancer. Écoute, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas aujourd'hui, s'il te plaît? Yes, ok. Alors, Jean, alias maintenant Tonton Jean sur les réseaux. Et avant, Jean, entre guillemets, de All Musculation, parce que c'est souvent comme ça qu'on m'appelait. Je te la fais courte alors, mais on va remonter au début des années 2000, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis là. Donc, j'ai commencé à faire un site internet au tout début des années 2000. Donc, c'était avec Internet qui se connectait par le téléphone, qui faisait voilà, pour ceux qui ont connu. Donc, avant la DSL, etc. Avant les smartphones, bien sûr. Voilà, donc j'ai commencé à créer un site internet que j'ai développé. J'en ai créé plusieurs après, parce qu'en fait, le premier que j'avais fait était vraiment destiné aux débutants. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de choses à raconter, tout simplement. Donc j'en ai créé plusieurs. Puis mon principal, il s'est développé jusqu'à devenir le plus grand site de musculation en langue française. C'était le deuxième en trafic, c'est-à-dire en visiteurs, mais en termes de contenu, j'étais le plus grand. À un moment donné aussi, j'étais même plus grand que bodybuilding.com, en tout cas sur la partie exercice, sur les vidéos d'exercice. J'avais plus d'exercices qu'eux, plus de vidéos qu'eux. Voilà, bon. Donc, j'ai développé ça. Et puis après, ça a poursuivi son petit bonhomme de chemin. En 2000, donc ça, c'était au début des années 2000. En 2010, j'ai arrêté mon travail quand j'avais 30 ans. Donc, c'est peut-être ça que tu disais tout à l'heure. Exactement. Mon travail de ma vie d'avant, on va dire, où j'étais chef de projet en informatique. Et donc, j'ai commencé à en vivre. J'étais le premier en France à vivre de la musculation. C'était une époque où le mot influenceur n'existait même pas. J'étais le premier en fait qui était ni un coach ni un vendeur de produits à vivre de la musculation en fait en France. C'est assez rigolo. Donc voilà, j'ai créé une boîte pour en vivre. Après, vers 2016 de mémoire, j'ai créé une plateforme de coaching qui existe toujours, FitZone. J'ai écrit un livre aussi, le guide de musculation pour progresser de mémoire. 2017-2018, j'ai créé une gamme de nutrition sportive, AM Nutrition. Et puis, on a revendu le tout à Finesse Boutique, tout simplement parce qu'en fait, on travaillait avec eux depuis longtemps et notamment, on avait créé la gamme avec eux. Parce que nous, quand on a démarré, même si ça faisait des années qu'on faisait des reviews de produits, des analyses de produits, etc., on en avait testé des centaines, analysé les compositions, tout ça. L'aspect de création d'une marque, c'est-à-dire ne serait-ce que gérer un stock, ne serait-ce qu'avoir les contacts avec les fournisseurs de matières premières, ne serait-ce que toutes les règles de normes légales, de dépôt des produits, etc. C'est des choses qu'on ne connaissait pas, bien sûr. Donc on s'est associé avec eux pour faire cet aspect-là. Et puis quelques années après cette création de marque, ils nous ont proposé de nous racheter carrément. Et puis vu que ça se passait bien depuis plusieurs années, nous on a dit allez banco, en se disant aussi que ça allait un peu sécuriser la vie de notre entreprise et le taf de tous les membres de l'équipe. On était une dizaine. Malheureusement, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Donc, on a fusionné, ils nous ont racheté, on a fusionné. Moi, par exemple, je suis passé directeur de toute la nutrition du groupe. Donc, en fait, je gérais la marque à la nutrition, les sites, les réseaux, tout ça. Mon équipe à Bordeaux, qui a commencé aussi à se fusionner avec le groupe. Et en plus, j'ai géré une équipe de 5-6 personnes qui était à Grenoble pour gérer toutes les marques du groupe. Donc, il y avait plusieurs marques du groupe, et y compris aussi tous les produits
de toutes les autres marques qui voulaient être vendues dans les boutiques. Donc c'est un peu plus de 100 boutiques. Voilà, donc c'était très intéressant d'ailleurs. Et ouais, ben voilà, un an après cette fusion, ils nous ont dit, les gars, vous voulez pas aller voir là-bas si on y est? Bon, ils y étaient pas, ben, nous on y allait quand même du coup. Et donc on a remonté une boîte. Donc ça on est en 2024, donc c'était en 2022. C'était il y a pratiquement 2 ans tout rond, parce que c'était au 1er mai 2022 que je me retrouve au chômage. Ça m'a fait tout bizarre pour la première fois de ma vie, là. Je m'étais dit, tiens, je vais quand même me prendre un mois pour récupérer un peu. J'ai pas tenu une semaine, en fait. Donc, je me suis remis à bosser au bout de quelques jours. Voilà, après, comme ça faisait presque 20 ans que je bossais 50 à 70 heures par mois, par semaine, Par pardon. semaine, ouais. Donc, me retrouver à zéro, je pouvais pas. Et donc, on a remonté une boîte en juillet 2022, donc 2-3 mois plus tard. On a relancé une nouvelle gamme de nutrition en décembre 2022. Donc, 7-8 mois plus tard, après avoir dû partir de notre gamme précédente. Donc là, maintenant, voilà, ça fait un peu plus de 2 ans. Non, ça fait plus de 2 ans qu'on a créé la nouvelle boîte, et 1 an et demi qu'on a créé la nouvelle gamme. Et puis, on est super content parce que ça se passe bien. Et on a pu, en plus, surtout, donc on a repris une partie de l'équipe initiale, bien sûr. Ce qu'on a pu, parce qu'on n'a pas pu reprendre tout le monde, simplement parce qu'on démarre à zéro, donc c'est pas les mêmes budgets. Et puis, mince, je sais plus ce que je voulais. Oui, si, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a pu en profiter pour retravailler toutes les formules qui le nécessitaient, et aussi faire pas mal de choses que moi je poussais, mais que le groupe était pas forcément pour, notamment l'aspect éco-responsable, emballage recyclable, être membre du 1% de Force de Planète, enfin bon, tout ça, donc on aura peut-être un détail plus tard, mais bon, voilà. Donc voilà l'histoire. Bah écoute, est-ce qu'on peut dire que tu reviens de loin? Parce que j'imagine ce que tu as dû ressentir quand tu as dû repartir de zéro. Est-ce que à un moment donné, tu as songé à baisser les bras, à te dire c'est bon, j'abandonne après tout ce parcours, devoir recommencer, c'est peut-être une En vrai, montagne. non, parce que alors, bien sûr, ça fait grave chier, hein, clairement. On peut dire des gros mots sur ton podcast ou Bien pas? sûr, bien sûr, bien Ouais, sûr. ok. C'est la Non, recommandée. forcément, c'est super relou, c'est très énervant, c'est très inattendu aussi, parce que tout bêtement, et c'est con en fait, hein, mais tout bêtement, tu vois, j'avais créé la marque, je la faisais vivre depuis pratiquement 20 ans, j'étais la figure publique de la marque, bien sûr, enfin, je l'avais créée, j'en étais la figure publique, donc je m'étais dit, je suis intouchable. Voilà, c'est bien, ça fait un peu redescendre sur terre, tu vois, on ne l'est jamais. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant pour ce point de vue-là. Et puis après, non, j'ai pas pensé à arrêter parce que en fait, sur cette année-là où on était fusionnés, tout ça, j'étais devenu salarié du coup, et j'aime pas du tout ça. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je le savais, et c'est pour ça que j'avais voulu créer mon job, mais en fait, quand pendant plus de 10 ans, tu as été ton propre patron, tu vois, quand tu deviens salarié, même si j'étais au comité directeur et tout ça, tu vois, enfin, je veux dire, voilà. Mais ça n'empêche pas que, ouais, cet aspect-là, être salarié, c'est pas pour moi, tu vois, c'est pas. Il y en a, ils aiment pas diriger, et il y Bien en a, sûr. ils aiment pas être salarié, et voilà, et il faut de tout, heureusement, parce que tout le monde peut pas être ni salarié ni directeur. Et moi, ouais, être salarié, non, c'était pas pour moi, déjà, ce premier point. Et puis après, j'adore ça, quoi. J'adore ça, en fait. J'adore trop ça, avoir ma boîte, créer des projets, monter des choses, faire mes essais, me viander, recommencer, essayer autre chose, réfléchir, essayer d'avancer. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que je fais, j'allais dire, pas trop mal, voilà. Parce que clairement, je suis clairement pas extraordinaire là-dedans, notamment dans le marketing et tout ça, où je sais que j'ai plein de choses à améliorer. Mais bon, voilà. Et je savais que même si ça serait dur, ça serait moins dur pour moi de faire ça que d'aller chercher un job, entre guillemets «classique». Mmh. Alors j'aurais pu pareil repartir dans l'informatique, où j'étais à la base. J'aurais pu aussi aller bosser chez des concurrents, parce que j'en ai plusieurs qui m'ont contacté et qui m'ont proposé un job. Mais non, je suis reparti à zéro. Je préférais faire ça et garder, et surtout retrouver une liberté, en fait. Et moi, c'est un des premiers trucs d'ailleurs que je me suis dit quand ils nous ont dit de partir. C'est en même temps, j'étais dégoûté, et puis en même temps, j'avais une petite fenêtre qui s'est ouverte dans ma tête en disant: «Ah, la liberté, elle est en train de revenir là-bas». Ça faisait un an que je l'avais plus. Je la voyais arriver au bout du chemin, et donc ça, je me disais: «C'est pas plus mal». Donc voilà. Et donc, bon, je rappelle, All Musculation, c'est vrai que c'était une grosse, grosse chaîne, plus de 300 000 abonnés, je crois, à l'époque. C'est ça, ouais. All Musculation, c'est vrai que c'était, vraiment, vraiment renommé. Quand tu as dû recommencer,
comme ça? Est-ce que rapidement, tu as pu revivre de cette passion, de cette activité? Ou est-ce que ça a mis du temps, ça a été Non, ça a difficile? mis du temps, ouais, ça a mis du temps pour plusieurs raisons. Alors la première, franchement, on pensait redémarrer beaucoup plus vite. Mais forcément, on n'a pas pu annoncer sur les réseaux desquels on partait, donc que ce soit, comme tu as dit, le YouTube qui avait plus de 300 000, Facebook 200 000, Insta sur 130 000, je crois. On n'a pas pu annoncer en disant, hey, regardez les gars, on s'en va, venez me suivre sur mes nouveaux réseaux. Ouais. Parce que tout ça, c'était vendu, ça m'appartenait plus. Donc j'ai juste pu dire, en gros, je pars. Après, on pensait aussi que tous les influenceurs avec qui on était en contact depuis des années, puisqu'on connaissait quand même à peu près tout le monde, soit parce qu'on avait bossé avec, soit parce qu'on s'était croisés sur des salons ou fait des vidéos, etc. Ils allaient un peu nous aider bêtement, tu vois. Tout simplement en mode, bah tiens, salut John, je sais pas si t'as suivi, bon, je dois démarrer à zéro, est-ce que t'as moyen de faire une petite story pour dire aux gens qui me connaissaient, qui viennent là, tu vois. Je pense qu'il y a à peu près 95% de ceux qu'on a contactés qui l'ont pas fait. Donc ça, c'est un vrai délire. Y compris des mecs avec qui j'avais fait des feats, ou des mecs que j'avais aidés, y compris à créer leur boîte, etc. Gros délire. Voilà, les mecs ils étaient bien contents de venir me poser des questions pour les aider à créer leur boîte de nutrition, et puis après derrière tu leur demandes juste une story, tu vois. Et alors qu'en plus c'était une story juste pour dire voilà mes réseaux de contenu, tu vois, j'avais pas encore recréé Bien de marque sûr. de nutrition ni rien, tu vois, il y avait zéro concurrence. Mhm. Donc voilà, on pensait que ça allait redémarrer plus vite, mais vu qu'effectivement on n'a pas eu ce petit truc, il a fallu beaucoup de temps pour que les gens se rendent compte qu'on n'était plus là en fait, tu vois, et nous trouvent ailleurs surtout en fait. Parce qu'on a encore régulièrement, toutes les semaines, des gens qui me disent ah mais tiens, je viens de te retrouver, je savais pas que t'étais parti, j'avais pas vu, machin, je croyais que t'avais arrêté. Bon voilà. Donc effectivement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Moi, j'avais 1 an de chômage, donc j'ai fait mon année de chômage où on avait lancé la boîte en même temps, mais tu peux en fait prendre ton chômage quand tu crées une entreprise, Mhm. mais ça me permettait pas de vivre. Pour une raison toute simple, c'est que du coup après, forcément, juste je touchais pas assez. Donc voilà. Donc pendant, ça m'a pris 1 an et demi pour arrêter de puiser dans mes économies. Ah ouais, quand même. Parce que du coup, donc 1 an de chômage, après 6 mois avec un petit salaire, quand mon chômage s'est arrêté, mais pendant ces 1 an et demi, ça suffisait pas pour vivre. Donc je puisais dans mes économies. Et en parallèle, en plus, il fallait faire vivre la boîte. Donc pendant pratiquement 1 an, j'ai financé aussi la boîte sur mes économies. Donc, payer les salaires, payer les stocks, payer les locaux, voilà, parce que ça prend du temps. Déjà, au début, tu crées la boîte et tu vends rien. Et puis après, tu commences à vendre. Enfin, et après, il faut acheter le stock. Et après, tu commences à vendre, mais il faut déjà rembourser le stock et il faut vendre assez pour que, voilà. Donc, ça a pris à peu près 1 an et demi. Donc là, maintenant, on peut en vivre, on ne puise plus dans les économies. Mais on est encore très loin, bien sûr, de ce qu'on pouvait gagner, avant, quoi. Mais c'est pas grave, ça va arriver. Enfin, c'est pas grave. Tant qu'on a, voilà, déjà on puisse plus dans les économies, on a l'équilibre, la boîte elle tourne. Après, c'est qu'une question de temps de faire grossir les choses et de retrouver les salaires qu'on pouvait avoir avant. Mais déjà, on arrive à en vivre, à payer nos employés, nos fournisseurs, et donc ça c'est cool, quoi. C'est le Mais principal. est-ce que tu trouves pas justement que les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que ça demande de comme toi, créer son business, le temps que tu travailles? Tu disais 60-70 heures de travail par semaine. Moi, j'ai l'impression que pour les gens, c'est un peu du tout cuit, tu vois. Toi, Ouais. tu produis énormément. Moi, je suis vraiment assidûment ton contenu parce que vraiment, je trouve que tu es un influenceur, entre guillemets. On va dire que tu es quelqu'un qui donne des conseils sportifs qui sont réels, qu'on peut appliquer dans notre vie de Ouais. personnes naturelles, de pratiquants naturels, si tu veux, qui font cette activité de manière divertissante et juste pour prendre soin de sa santé. Et je vois, moi, ton contenu et je me dis, punaise, la richesse du contenu. Le mec, vraiment, il doit passer des heures à faire ses vidéos. Est-ce que tu ne trouves pas que les gens se rendent pas Ouais. compte de tout ça de manière générale? Ouais, et c'est clairement, mais c'est normal aussi parce que déjà ils voient pas tout. La plupart des gens voient pas tout, tu vois. Là, cet après-midi, j'ai fini d'écrire un article de 5 pages sur les oméga 3, tu vois, qu'on va publier dans quelques jours sur le shop. Et j'ai commencé à y rédiger une vidéo qu'on publiera dans 2 mois, je crois. Mais les gens, ils voient pas tout, tu vois. Mais c'est normal, ils sont pas abonnés à tous les réseaux, ils voient pas tous les sites, donc voilà, ça c'est normal. Et encore, ça c'est la partie visible, parce qu'après, ce qu'ils voient encore moins, c'est toutes les problématiques qu'on peut avoir derrière, les problèmes techniques, les bugs sur le site. J'en ai parlé un peu en story là depuis 2-3 semaines. Je me suis arraché les cheveux parce que j'avais un problème de remontée de stats. Mhm. Ça paraît rien, mais en fait, ça nous niquait toute notre stratégie marketing, etc. Et ça m'a
pris 3 semaines de le corriger, y compris des week-ends, tu vois. Mais ça, c'est ce qui se passe derrière, tu vois. Les gens le voient même pas, en fait. Pour les gens, il s'est rien passé. Enfin, tu vois, il y a aucune différence sur le site, sur les produits, voilà, tout ça. Donc, toute cette partie de derrière, ouais, effectivement, ça, pour le coup, les gens, ils le voient pas. Et en plus, ils ont quand même de le voir, quoi. Écoutez, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vois que les écoutes, surtout sur Spotify, augmentent bien. Là, le dernier épisode avec Rudy Koya, en moins d'une semaine, on est à plus de 10 000 écoutes. Les gens, allez suivre vraiment Tonton Jean sur les réseaux. Allez voir sa marque de compléments alimentaires. On en parlera après si on a le temps. Aquilab Nutrition, c'est bien ça. C'est ça. Des compléments top qui sont clean, hein, contrairement à certaines marques comme Sync, par exemple, qui se revendiquent clean. Bon, on en parlera peut-être, mais Jean, je voulais m'intéresser, toi, à ton attrait pour le sport, à ton attrait pour la musculation. D'où te vient cette passion, toi, pour la musculation? J'ai toujours aimé ça. Je pense qu'à la base, ça vient du fait que je suis tout frêle et tout maigre. Normalement, sans muscu, je fais 20 kilos de moins que ce que je fais là. Donc, je fais 1m75. Là, je fais 74 kilos. Et donc, sans muscu, je fais 20 kilos de moins. Je suis vraiment une grosse brindille. Et même avec la muscu, je suis déjà, tu vois, pas super épais. J'ai toutes petites articulations, tout petits os. Donc, voilà. J'ai toujours été maigre, donc c'est vraiment un truc. Et en même temps, j'étais nourri dans les années 80-90 avec les films de Van Damme, Schwarzy, Stallone, etc. Voilà. Mais c'est toujours un truc où, en fait, j'avais, pour moi, un physique qui collait pas, tu vois, avec ce que j'en avais envie, avec mon ressenti, avec mon mental, etc. Tu vois, ça matchait pas. Donc pour moi, ça vient de là, ouais. Et en plus, après, j'ai par contre toujours fait beaucoup de sport depuis mes 6 ans. J'ai toujours passé beaucoup de temps à faire du sport parce qu'après, j'ai aussi besoin de me dépenser parce que je suis un peu nerveux. Mmh. Et donc voilà, j'ai ce besoin-là d'aller dépenser ma nervosité, on va dire. Et aujourd'hui, malgré bon, ton entreprise qui te prend beaucoup de temps, combien de temps tu t'entraînes? Combien de temps tu pratiques cette musculation? Combien d'entraînements semaine, Ouais, notamment? je fais 4 séances semaine. Et en gros, je passe pratiquement 2 heures à la salle à chaque fois, 1 heure et Ah demie, ouais. 2 heures, mais que 1 heure de training, enfin de training muscu, on va dire. Parce que j'essaye de faire un peu de cardio, mais c'est très relatif, c'est que de la marche, hein. C'est simplement parce que je me suis rendu compte il y a quelques mois que si je faisais le total du temps que j'avais passé sous la barre, ça faisait peut-être 5 minutes sur une séance entière. Donc c'est ridicule en fait. Donc à un moment donné, je me suis dit, putain, quand même, ça fait vraiment pas beaucoup de sport. Donc j'ai rajouté depuis quelques mois un peu de marche rapide. Donc en fait, je marche sur tapis, juste à la vitesse max que je peux marcher sans me mettre à courir. Mmh. Et pourquoi je cours pas? Tout simplement parce qu'en fait, d'un point de vue récupération, c'est pas du tout pareil entre la marche et la course, hein, même si la course, pardon, est clairement plus efficace pour la dépense calorique et pour le cardio. Mais après, en termes de récup, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, donc je fais de la marche et puis après, je fais pas mal d'échauffement et un petit peu de yoga en fin de séance aussi, pour D'accord. l'aspect étirement. Aujourd'hui, tes objectifs sportifs, c'est quoi? Tu espères toujours prendre du muscle, du volume musculaire? Tu es là pour t'entretenir? Non, c'est maintenir, c'est déjà pas mal. J'essaie de corriger quelques points faibles aussi et j'essaie de pas me blesser davantage. Donc ça fait déjà des gros objectifs, mine de rien, quand tu as plus de 20 ans de muscu dans les pattes. Parce que déjà, réussir à maintenir ou à stagner pour les mauvaises langues, quand tu es plus débutant, quand tu as plus que, on va dire, 5 ans de muscu, ça devient déjà pas facile. Mmh. Et il faut le voir sur les réseaux, hein. Enfin, des mecs naturels qui arrivent encore à progresser au bout de 5-10 ans de muscu, il y en a plus. Et donc, juste de réussir à stagner, c'est déjà énorme. Euh, Rudy, tu as peut-être d'ailleurs dit la même chose, quoi, je suppose, mais parce que ça fait presque autant de temps qu'il s'entraîne. Et réussir ne serait-ce qu'à maintenir un niveau, c'est déjà pas facile. Réussir à le maintenir, à continuer à s'entraîner malgré les blessures, c'est encore plus dur parce que mécaniquement, et comme dans tous les sports, plus tu t'entraînes et plus tu as de risques d'avoir des blessures. Et donc, quand ça fait 20 ans que tu t'entraînes, t'en as encore plus. Donc, il faut réussir à bricoler avec les exos qui font mal, ceux qui font pas mal, ceux qui passent pas. Voilà. Et puis après, essayer de récupérer quelques points faibles. Moi, typiquement, j'ai toujours eu un point faible épaule parce que j'ai les clavicules étroites. Et en plus, il y a presque 15 ans, je me suis explosé une épaule. Donc, j'ai le tendon du supraépineux qui est 2 tiers déchiré. Mais ça m'a pris plusieurs années pour avoir le bon diagnostic. Donc, pendant plusieurs années, j'ai pas pu les entraîner. Donc, quand tu as un retard épaule, une épaule cassée, qu'en plus tu les as pas entraînés pendant plusieurs années, ça fait un énorme retard épaule que je commence à arriver à corriger petit à petit. Donc voilà, un de mes objectifs, c'est ça en fait.
et en essayant de rester à peu près propre en termes de masse grasse, tu vois, de continuer à avoir mes abdos. Et puis voilà, quoi, ça fait déjà pas mal, quoi. Aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de figures du fitness qui sont dopées, on le sait tous, personne n'en parle au quotidien, à la salle, mais tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Parce que moi, vraiment, j'ai trouvé ma source d'inspiration chez toi, parce que justement, je me reconnaissais dans ton discours. Ouais. Je voyais des gars sur les réseaux qui étaient énormes. Vraiment, je comprenais pas. Moi, j'étais toujours une brindille, comme tu dis, tu sais. Alors, j'étais sec, j'arrivais à avoir un peu de masse musculaire, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux jeunes qui seraient tentés aujourd'hui de se tourner plutôt vers des physiques extrêmement volumineux? Bah, c'est compliqué parce que déjà, les pratiquants de muscu, la plupart s'en rendent pas compte de ça, en fait, ont du mal à voir si un gars est dopé ou pas. Mhm. Et du coup, quand on est jeune, bah voilà, c'est encore plus compliqué, et encore plus avec les réseaux, parce que, enfin, c'est rigolo. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo sur ça hier, mais du coup, ouais, c'est hyper dur parce que les médias n'ont euh, aucune maîtrise du sujet, donc ils vont confondre protéines et stéroïdes déjà. Totalement. Les acteurs vont prendre 10 kilos de muscles d'un film à l'autre et les reperdre juste après. Mais c'est juste que les mecs, bah, si on leur donne 3 ou 4 mois pour prendre 10 kilos de muscles, c'est leur taf, ils les prennent et ils se posent pas de questions de la santé. Et en plus de ça, il y a tout l'aspect post-production derrière, effets spéciaux, etc., maquillage. Les influenceurs, du coup, c'est exactement pareil. Il y a tout l'effet, bah, il y a la dope, bien sûr, il y a beaucoup de mensonges aussi, et puis tu as aussi toujours un peu de maquillage, etc., potentiellement, et sur les photos, bien sûr, de la retouche. Et il y a beaucoup de choses que tu peux voir aussi sur les influenceurs. T'en vois des fois qui font des avant-après, tu vois, les mecs, t'en as, tous les ans, ils reviennent. C'est assez drôle. Trop Tous les ça. ans, ils reviennent, ils font un super avant-après. Ah, regardez les gars, comment j'ai progressé en 3 mois. Oui, mais en fait, t'as juste repris ton niveau que t'avais il y a 2 ans, en fait. C'est juste que pendant 1 an et demi, t'as arrêté de te charger. Et donc, pendant 1 an et demi, on t'a vu en sweat, alors que depuis 10 ans, on te voyait en t-shirt ou à torse-poil. Et juste pendant 1 an et demi, t'étais off, tu ressemblais plus à rien. T'étais en sweat pour pas qu'on voit que t'étais off et que tu ressemblais plus à rien. Tu reprends ta cure. Et là, tu nous fais un avant-après qui montre que t'as progressé de ouf. Mais juste, en fait, t'as juste repris ton niveau que t'avais avant et en plus en reprenant de la dope. Donc, t'as fait zéro. T'as juste stagné, mais en faisant une perte au milieu. Mais c'est vrai que, ouais, c'est compliqué parce que ça se voit pas forcément. Après, moi, une phrase que j'aime bien, c'est, alors, j'ai essayé de pas me tromper. Tu peux être musclé et sec, tu peux être musclé et massif, mais tu peux pas être musclé, sec et massif. Tu peux en choisir que deux, en fait. Mhm. Donc, tu peux pas tout avoir. Et un bon ratio en général pour voir si un mec il est nati ou pas, c'est euh, taille en centimètres moins 100. En gros, ça te donne à peu près le poids de corps max que tu peux faire au naturel si tu es sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais 1m75, donc ça fait 175, moins 100, ça fait 75. Donc, un pratiquant naturel sec, elle a très très peu de chances de dépasser 75 kg de poids de corps. Quand on dit sec, c'est que c'est pas en voyant juste les deux abdos du haut, hein. C'est sec, quoi. C'est en dessous de 10%. Mhm. Voilà. Moi, typiquement, comme je te disais, tu vois, je suis à 73-74 kg pour 1m75, mais je suis pas sec. Il faudrait que je perde au moins, pour passer sous les 10%, il faudrait au moins que je perde 5-7 kilos, tu vois. D'accord. Mhm. Euh, On a parlé de ton entreprise, on a parlé de ton entraînement. Est-ce que tu arrives à concilier tout ça avec ta vie perso, ta vie de famille? Parce que même sur Instagram, on te voit, tu arrives à faire 1000 choses. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Tu arrives à faire des trucs pour ton barbecue, tu sais. Voilà, je suis halluciné. Est-ce que tu arrives à concilier tout ça? Ouais, alors, par rapport à la muscu, ça va parce que je m'entraîne le midi. Alors, tu me diras, ça me fait finir plus tard le soir, mais bon, voilà, je m'entraîne le midi, donc par rapport à ça, ça va. Il y a encore quelques années, je récupérais le week-end ou comme ça les séances que j'avais pas pu faire quand j'étais en déplacement. Je le fais plus maintenant parce que j'ai compté, je crois que j'ai fait plus de 4000 séances dans ma vie. Une de plus, une de moins, ça changera rien, tu vois. C'est pas maintenant que ça va changer quelque chose. Donc, je relativise un peu. J'essaie d'être un peu moins bourrin aussi, c'est peut-être l'âge qui joue. Après, ouais, tu vois, je te dis que j'aime bien que je suis porté par le fait de faire des choses et de faire des projets. Ça vaut pour le fait de créer des produits, de créer une boîte. Mais Mhm. c'est pareil chez moi aussi. En fait, je m'ennuie, tu vois. Tu vois, quand arrive le vendredi soir, je suis éclaté. Le samedi matin, je le passe dans mon canapé. Mais après, j'en ai marre. Tu vois, au bout de 2-3 heures, j'en ai marre. Donc, j'ai besoin de bouger.
J'ai Mmh. besoin de faire quelque chose et tu vois, j'ai besoin de me lever pour faire quelque chose et de me coucher en ayant fait quelque chose, tu vois. Je suis content quand je me couche, je me dis: «Ah putain, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai solutionné ce problème, j'ai créé ça». Heu, Ça j'aime bien et puis il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, quand je fais, de la pâtisserie, j'en fais pas mal en ce moment, j'en faisais pas du tout il y a 2-3 ans, tu vois? Quand je fais de la pâtisserie, quand je fais du bricolage, quand je fais du jardinage, jardinage non, c'est différent, mais pâtisserie, bricolage, ça me concentre sur autre chose. Ça m'oblige à mettre le focus sur ce que je suis en train de faire, alors que si je fais rien, je taffe en fait. Je taffe tout le temps. C'est-à-dire Mmh. que si je suis dans ma voiture et que j'écoute de la musique, je taffe. Donc j'écoute pas de musique, j'écoute la radio ou des podcasts. Mais les podcasts que j'écoute, c'est des podcasts de taf en général. Mais voilà, tu vois, en fait, quand je m'entraîne, je taffe. Parce que je regarde les gens ou je vais voir un gars qui va sortir son shaker, ça va me faire penser à un truc. Voilà. En fait, en vrai, je suis câblé, tu vois, comme ça, et c'est pas, voilà, c'est comme ça. Et donc ça a des bons et des mauvais côtés. Mais c'est vrai que du coup, bricolage voilà, bricolage ou pâtisserie ou lecture et tout ça, c'est des activités qui me permettent de plus débrancher le cerveau et beaucoup mieux, par exemple, que la télé. Même si, voilà, comme je dis, le samedi matin, en général, enfin, d'abord, je vais au marché, etc. Mais après, ouais, je me pose le cul devant la télé parce que j'en ai besoin, tout simplement, tu vois, un peu de rien faire, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, pas toute la journée, quoi. Au niveau de la nutrition, au niveau de ce que tu manges, parce que bon, Ouais. tu t'entraînes et cetera. Est-ce que tu suis un régime, alimentaire particulier? Est-ce que tu suis une diète? Est-ce que tu fais gaffe vraiment à tout? Ou est-ce que tu t'autorises au contraire plus de largesse maintenant? Ouais, alors je pars du principe un peu du 80-20 en fait. L'idée, c'est de se dire que à partir du moment où tu as 80 de tes repas qui sont propres, si tu as 20 qui sont un peu moins propres, c'est pas grave, tu vois? Ça, c'est quand tu es, je vais dire, dans une optique standard, mais même en vrai, dans une optique de sèche et tout, pour la plupart des gens, si tu fais pas de compète, ça marche très, très bien. Alors après, quand je dis ça, ça veut pas dire que les 20 il faut passer, tout le week-end à bouffer des pizzas. Mmh Tu mh. vois? Faut aussi être un peu raisonnable. Mais en fait, ouais, en semaine, en gros, mes repas, ils sont calés, ils sont tout cons, hein. C'est, 150 grammes de viande ou de poisson, 200 grammes de riz, 200-300 grammes de légumes par repas. Voilà, c'est tout simple, quoi. Enfin, de riz ou d'autres choses, quoi. Je mange assez peu de pâtes. C'est juste parce que je suis sensible au gluten. Mais après, ouais, je mange pas de plat préparé. C'est autant d'un point de vue physique que d'un point de vue santé. Et après, voilà, après, est-ce que c'est une diète, est-ce que c'est pas une diète? Ouais, c'est une forme de diète, tu vois, mais c'est pas une diète très, ni très complexe. Après, ça fait 20 ans que je le fais aussi, donc j'ai l'habitude, tu vois. Et on fait ça aussi. Ma famille mange comme moi, même si elle mange plus de pâtes. Donc ça arrive assez souvent que moi je me fasse du riz et elle se fasse des pâtes. Mmh. Je dis elle parce que j'ai une femme et 3 filles et 2 filles, donc ça me fait 3 femmes à la maison. Euh, mais après, en vrai, je veux dire, manger un féculent, des légumes et une source de prot, c'est juste l'alimentation que tout le monde devrait avoir en fait. Mmh. Donc ça paraît peut-être étrange, mais ce qui est étrange, c'est de pas le faire en vrai. Tu vois, c'est dans l'autre sens. Et Le c'est pour ouais, pardon. Et c'est Non, pour ça excuse-moi, qu'après, excuse-moi. ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'après, effectivement, tu vois, le week-end, je me fais plaisir, je fais une pâtisserie, et puis qu'on partage en famille ou à des amis ou que je ramène au taf. Enfin, bon, voilà, tu vois. Et à partir du moment où tu as mangé, c'est même pas, en vrai, c'est même pas 80-20 que je fais parce que c'est souvent même un seul repas qui va être, moins propre. Et parfois, c'est même juste un seul dessert, tu vois. Et à l'inverse, des fois, il va y avoir des semaines où ça va être 2 repas parce qu'il s'avère que je vais faire un repas avec des potes et puis une soirée. Enfin voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est propre à peu près tout le temps, sauf quand ça l'est pas. Et le matin, du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent? Est-ce que tu manges normalement? Est-ce que c'est un petit déjeuner salé, sucré? Alors, c'est un petit déjeuner salé, œufs, avoine. Des fois, je mets un peu de style merde, de céréales type Quaker, mais crunchy dedans, dans mon avoine, juste pour rajouter un peu de goût, tu vois. Mmh. Mes bases, c'est œuf, avoine, ou des fois un peu de pancake ou porridge, mais vraiment en base, c'est œuf, avoine. J'ai testé le jeûne intermittent. Je l'ai retesté il y a quelques mois d'ailleurs. Pendant quelques mois, je l'avais déjà testé il y a une dizaine d'années. J'avais pas aimé. Je l'avais mal supporté, tu vois. Mmh. Baisse d'énergie, mal de tête, etc. Baisse de congestion. Et j'ai retesté je sais plus. Bon, en gros, dans le courant de l'été dernier. Et je l'ai pas très bien supporté non plus. Ça s'est bien passé pendant 1 mois et demi, je crois.
Et après, ouais, baisse d'énergie, baisse de libido, j'avais froid, donc baisse du métabolisme, baisse de congestion, baisse des perfs. Bon, voilà, tu vois, j'ai voulu retester, mais c'est pas pour moi. Ouais, complètement. C'est vrai Donc, que le concept me plaisait, en plus, parce que le matin, en semaine, je me force un peu à manger, tu vois, je me réveille, j'ai pas faim. Donc, je me suis dit, tu vois, ça, c'est cool de pas manger. Mais non, ça marche pas. Pas pour moi, en tout cas. bah, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, hein. J'ai un peu l'impression que j'ai beaucoup de retours comme ça d'amis qui essayent de faire le jeûne intermittent et qui se sentent très, très mal. Jusqu'à midi, ils se tordent un peu, de douleur et le soir, ils ont du mal à combler aussi leur rapport, alimentaire, leurs Ouais, besoins, nutritionnels. Ils sont en déficit calorique, ce qui fait qu'en ouais. fait, comme tu dis, bah, baisse de libido et cetera. Est-ce que toi, tu prends, alors c'est une question qui est un peu dirigée, orientée. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires et si oui, lesquels? Ouais, forcément, j'en prends Ouais. beaucoup, d'autant plus que je les paye pas, puisque c'est ma marque. Donc, ouais, j'en prends pas mal. J'en prends de moins en moins pour le sport et j'en prends de plus en plus pour la santé. Mmh. Je prends pas de prot, par exemple, parce qu'en fait, j'arrive à avoir mon taux de prot bah, via mon alimentation, hein, tout simplement. Après, je prends tout ce qui va être santé, oméga, multi, magnésium, peptan. Voilà, ça c'est ma base santé. Et puis de temps en temps, je rajoute des petites variantes type curcuma, ou ashwagandha. Enfin voilà, je rajoute des variantes comme ça de temps en temps. Je me fais parfois des cures de CBD ou de mélatonine pour quand je sens que j'ai des problèmes de sommeil ou comme ça. Et puis après, pré-workout et BCA. Voilà, en gros, t'as à peu près tout, quoi. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Est-ce que tu sens vraiment une véritable différence par rapport à quand tu en prenais pas? Je sais pas si tu en as jamais vraiment pas pris parce qu'au final, Ouais, c'est il ça y a fait quand même longtemps en longtemps. vrai. En vrai, ça fait longtemps, c'est ça le problème. Alors, c'est Ouais. compliqué parce que il y a des trucs, tu peux pas, enfin, t'as des produits qui agissent de manière immédiate. Pré-workout, il y a pas de suspense. Tu prends pas, tu le vois. Mélatonine, c'est pareil. CBD, c'est pareil. Tu le prends pas, tu le vois de suite, tu vois. Après, dès que tu vas taper plus sur la santé, si Peptan, ça marche aussi, même si ça prend quelques semaines. J'avais vu une diff de ouf sur les Mmh. tendinites et sur les courbatures. C'est assez peu connu. Euh, mais en fait, 5 grammes de Peptan en pré-workout avec tes BCA ou ton pré-workout, ça te drop les couvertures, c'est une dinguerie. Tu t'enlèves 75% de tes courbatures. C'est de la folie. Franchement, moi, depuis que j'ai découvert ça, ça m'a changé la vie. Mmh. Et d'ailleurs, j'avais plein de gens qui, quand j'avais expliqué ça, ils disaient, ouais, mais tu t'en fous, les courbatures, c'est la vie. Gna, gna, gna. Ouais, enfin, bon, ok, mais quand t'en as depuis 15 piges et que quand tu veux jouer avec tes filles, tu grimaces à chaque fois que tu te mets par terre. C'est clair. Voilà, tu vois, ça va bien quand t'en as depuis pas longtemps, mais bon, voilà. Donc, tu as quelques produits, effectivement, où tu le vois, et tu en as d'autres, ouais, tu vois, des oméga, du multi, c'est compliqué pour savoir si c'est un vrai effet ou pas, tu vois. C'est Bien sûr. tu, ouais, c'est hyper compliqué à savoir. Donc, ça, c'est plus des produits que tu vas prendre en te disant, dans le doute, il vaut mieux les avoir que de pas les avoir, parce qu'il y a quand même assez peu de chances que j'en ai pas besoin. Même si, bah ouais, vu que j'en prends depuis des années, je t'avoue, j'ai pas refait un test de pas les prendre. En tout cas, pas sur une longue période. Parce que quand je suis en vacances, voilà, si je pars une semaine ou deux, je m'embête pas, j'en prends pas, tu vois. Il y a pas de, vu que j'en prends toute l'année, c'est pas 2 semaines qui vont faire chuter mes taux, on va dire. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta marque à toi de compléments? Comment tu as fait déjà pour lancer cette marque? C'était vraiment un désir de vouloir lancer cette marque? C'est parce que tu as ressenti le besoin de consommer tes propres produits? Pourquoi tu as lancé cette marque? Mais en fait, quand j'avais lancé la première, donc qui était AMN, donc ça faisait des années que je faisais des reviews de produits, donc sur un site dédié qui n'existe plus maintenant. Et j'avais testé des centaines de produits, donc analyser les compos, etc. Goût, mélange, effet, digestion. Et donc, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont amené au chiottes d'ailleurs, hein, où j'ai pas pu Mmh. finir mes séances. Mmh. Ouais, je pense que ça m'a bien niqué le beat d'ailleurs, de faire tous ces tests. Maintenant, j'ai le ventre fragile. Alors, il y a certainement un effet de l'âge, hein, mais je pense que à force de tester des produits de merde, pardon, Mmh. d'autant plus que les produits qu'on me demandait le plus, c'était les produits les plus connus, des marques les moins chères, et c'était les plus pourris, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc j'avais beaucoup de gens depuis des années qui me disaient ouais, mais du coup tu fais ça, tu devrais faire ta marque, tu devrais faire ta marque, tu devrais faire ta marque. Bon, ok. Mais moi, j'en ressentais pas forcément le besoin parce que je voyais pas la différenciation que j'aurais pu faire par rapport à d'autres marques existantes de qualité et que je consommais. Il s'avérait qu'en 2000, je sais plus, fin 17 ou 18, je sais plus exactement, une des marques que je consommais beaucoup, Nutrimuscle,
avait annoncé qu'il fermait. Ouais. Et là, je me suis dit, ah bah c'est l'occasion. La fenêtre s'ouvre. Et donc, je commence à me lancer. Il s'avère qu'ils n'ont pas fermé, mais moi, j'avais déjà lancé mon projet, et donc on a continué, quoi. Et puis après, donc il y avait, ouais, déjà parce que bah, je voulais voir le truc, j'aime bien créer des projets, donc je trouvais ça intéressant. Et puis après, ouais, en plus, avoir mes propres produits, euh, c'est cool parce que du coup, bah, chaque fois, non, j'exagère, mais c'est vrai qu'on fait assez peu d'études de marché. En vrai, on se dit, tiens, ça a l'air intéressant, j'ai bien envie d'en avoir pour tester. Enfin, pas pour tester parce qu'on teste avant, mais pour en prendre plutôt. Mhm. Et du coup, bah, quand il y a un produit qui me plaît, bah, on le fait, quoi. Voilà, c'est tout simple. Et puis là, quand on a fait Aquilab, on a en plus essayé, bah, comme je disais, d'essayer d'améliorer un peu les formules. On a fait pas mal de changements. On a beaucoup plus de produits VG qu'avant. En fait, on part d'un principe assez basique. C'est que quand on peut faire un produit à l'efficacité en VG, à l'efficacité équivalente au même produit en animal, et ben on le fait en VG en fait, parce que du coup, ça a aucune plus-value de le faire en animal, tu vois. Bien sûr. Mhm. D'un point de vue éthique, CO2, etc., ça n'a pas de plus-value. Donc voilà, ça c'est ce qu'on essaie de faire, ce qui fait qu'en fait on n'est pas une marque VG, mais on a plus de la moitié de nos produits qui le sont. Et puis en plus, donc voilà, retravailler les formules. Et puis moi, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'avais pas pu faire, c'était accentuer un petit peu le côté éco-responsable. Pas pu faire parce que c'est pareil. Au tout début de AMN, on n'y pensait pas, parce que c'était il y a, mine de rien, 6 ans, tu vois, donc ça, moi ça me paraît proche, mais c'est vrai que 6 ans, on a vachement tous beaucoup évolué sur cet aspect-là. Euh, et donc, ça passe par exemple par avoir des pots recyclables, en carton recyclable, tu vois, des couvercles en plastique compostable, plastique végétal compostable. Et rien que ça, tu vois, ça paraît que dalle, mais ça nous coûte 2 fois plus cher. Ah Tu vois, ouais. nous, les pots comme ça, ils nous coûtent 2 fois plus cher. C'est un délire, hein. 2 fois plus cher que des pots en plastique classiques, issus du pétrole. Et puis après, ouais, en plus, on est membre du 1% for the Planet. Donc pareil, c'est un petit truc qu'on voulait faire. Le 1%, en fait, c'est une association mondiale qui va dispatcher ses fonds après à d'autres ONG un peu partout dans le monde pour la protection de l'environnement. Et en fait, ça s'appelle 1% parce qu'en fait, on remonte 1%. Ça paraît rien, mais c'est 1% du chiffre d'affaires. C'est pas du tout 1% du bénéfice. Ouais. Nous, l'an dernier, on était en lancement de la société. Donc, on a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais on était en déficit de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par contre, on leur a donné plusieurs milliers d'euros parce que c'est basé sur le chiffre d'affaires. Donc, nous, on ne pouvait pas se payer. Tu vois, j'étais au chômage et tout ça, on ne pouvait pas se payer. Mais il n'empêche qu'on a donné plusieurs milliers d'euros pour la protection de l'environnement. Et donc, cette année, on espère leur en donner encore plus. Et puis, on essaie d'aller aussi, tu vois, sur voilà, le rembourrage de nos cartons, c'est du papier recyclable, c'est pas du plastoc, c'est pas des boules de plastique. Le scotch, il est craft, il est pas en plastique. Enfin voilà, c'est des petits gestes. Clairement, ça révolutionne pas le monde, mais juste on se dit si on peut éviter d'en ajouter un petit peu, c'est toujours ça de gagner, quoi. Voilà. Totalement, totalement. Mais effectivement, donc on base ton approche, dès qu'on peut aller vers le végétal, on va sur le végétal. On fait attention aussi aux contenants, parce que bon, aujourd'hui, la plupart des marques, elles travaillent encore avec du plastique simple. Ouais. Tu regardes Nutrimuscle ou les marques classiques Mais que tu peux c'est un truc voir. de ouf, hein, d'ailleurs, hein, parce que il y a quelques marques, il y a assez, enfin, il y a quelques marques qui passent rien qu'un sachet, entre un sachet plastique et un seau en plastique, en termes de poids, c'est un facteur de 1 à 10. C'est une Ouais, dinguerie. c'est C'est une énorme. dinguerie, quoi. Mm. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Alors oui, c'est peut-être un peu plus pratique qu'un seau, mais bon, honnêtement, ça n'a pas de sens d'un point de vue environnemental, quoi. Totalement, totalement. Donc, bon, on a ça d'une part, et d'autre part, est-ce que tu peux nous parler un peu de la qualité de tes compléments Yes, alimentaires? Comment t'assurer de cette qualité, des certificats, et cetera, de cette yes. traçabilité? Ouais. Bah, moi, comme je disais, tu vois, les produits, je les bouffe, et ma famille aussi, et mes filles Mmh. aussi. Typiquement, les pancakes, porridge, etc. Elles en mangent hyper souvent, elles adorent ça, pâte à tartiner, tout ça. Bien sûr, je leur donne pas des oméga 3, ça n'a pas trop de sens à leur âge, mais je leur donne des biotiques quand elles en ont besoin, etc. Enfin bon. Donc déjà, le premier point pour moi, c'est de faire des produits que je peux consommer et faire consommer en toute sécurité. Après, moi, le but, c'est d'avoir que les ingrédients utiles dans le produit. Donc, on n'a pas de colorant, on n'a pas de conservateur. Et donc, ouais, quand tu prends ton shaker de... Alors là, j'ai pas d'arôme vanille, par exemple, d'arôme fraise, par exemple, mais du coup, mon chocolat, il est un tout petit peu marron parce que j'ai un peu de cacao dedans, mais sinon, il serait blanc.
ma vanille, bah, elle est de la couleur de la prot, donc elle est blanche. Mes BCA, ils sont très très peu colorés parce qu'il y a un des ingrédients qui est un tout petit peu coloré. Mais on met pas de colorant parce que ça sert à rien, juste, en fait. Tu vois, à un moment donné, il faut qu'elle mette clair. Si ta prot à la vanille, à la fraise, elle est rose, c'est pas parce que tu as de l'extrait de fraise dedans. C'est juste parce que tu as un colorant rouge, tu vois, mais ça change rien à l'efficacité. Et ça change. Par contre, potentiellement, ça peut dégrader la santé, la qualité, en vrai, la qualité nutritionnelle du produit. Donc, ça a juste zéro sens, quoi. C'est juste du marketing, mais ça a zéro sens. Donc, ça, on fait pas. Après, je parlais de marketing, on met pas d'ingrédients de marketing non plus. Par exemple, dans notre pré-workout, il n'y a pas de créatine. Même si on en vendrait certainement plus s'il y avait de la créatine dedans, parce que malheureusement, les gens sont pas trop formés, et donc ils pensent que la créatine, c'est intéressant dans un pré-workout, alors que c'est contre-productif. Donc on l'explique sur la fiche produit, mais certainement on perd des ventes, parce que tous ceux qui disent pas la fiche produit, ce qui représente quand même la majorité des gens, ils se disent « Ah, ce pré-workout, c'est con, il a pas de créatine, je le prends pas. » Voilà. Et puis on essaye d'avoir que chaque ingrédient il ait un intérêt, il soit pas juste là pour être sur l'étiquette, quoi. C'est-à-dire que si on voit qu'on peut pas le mettre en quantité suffisante parce que ça rentre pas dans la gélule, parce que ça revient trop cher, et bien juste on le met pas, quoi. On met pas juste un mini dosage de cet ingrédient-là pour dire regardez les mecs, on en a mis, tu vois. Non. Voilà, donc on essaie de faire ça parce que c'est notre essence depuis 20 ans, tu vois, de donner des infos et des conseils aux gens, y compris sur les dosages des produits. Donc, à un moment donné, si je veux être cohérent avec ce que je dis depuis presque 25 ans maintenant, tu vois, je peux pas expliquer depuis 10 ans, je dis une connerie qu'il faut 1 gramme de tyrosine pour avoir un effet, et moi, dans mon truc, mettre 200 milli, quoi, tu vois, à un moment donné, ça aurait aucun sens. Et en plus, et ça serait normal, on me le reprocherait, et ça, c'est plutôt pas mal parce que notre audience, elle est, c'est assez peu des débutants. Donc c'est plutôt des gens, je crois que l'âge moyen c'est 36 ans, et c'est des gens qui ont un niveau intermédiaire ou voire confirmé en muscu, donc ils s'y connaissent. Donc on peut pas, ça nous fait un garde-fou, tu vois. En vrai, si on voulait faire les cons en mode ouais, vas-y, on va faire ça, ça va nous faire plus de marge et tout, on se ferait défoncer la gueule derrière. Donc on le fait pas et c'est très bien. Et après, nous on a pareil, on essaie d'être transparent le plus possible. Donc il y a toutes nos fiches techniques sur le site, il y a tous nos certificats. Et puis en plus, alors ça, on n'est pas les seuls à le faire, hein. Il y a 2 autres marques, je vais dire 2 autres marques françaises, mais non, il n'y a qu'une autre marque française qui le fait et une marque belge. Et après, là où on va encore plus loin, ça, je pense que personne d'autre le fait, c'est qu'en plus, nous, on montre l'équipe, on montre l'entrepôt, on montre quand on expédie les colis, on montre quand ça va bien, on montre qu'on a des galères, on montre, voilà. On a, je pense, un niveau de transparence qui est certainement le plus haut du marché, à mon avis, ou en tout cas que je connais. Voilà. Bon, récemment, on en a parlé un peu en début de podcast. Je pense que tu vas. Je pense que tu as vu cette affaire avec les fameuses protéines véganes, ou du moins pas forcément véganes, on ne sait pas trop en fait. Sync, qui est dans une sacrée histoire actuellement. Alors attention, on ne porte pas d'accusation, on constate les histoires et on ne fait que réagir, hein. On reste dans le juridiquement correct, hein, comme on dit. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Est-ce que tu n'as pas eu un peu comme moi la rage qui est déjà consommée, hein, pour tester cette marque notamment? En fait, différents trucs. Déjà, pas surpris. Parce que dans le milieu, il n'y avait pas de suspense. Mais tu peux pas le dire. Tant qu'il n'y avait pas les études, on ne pouvait pas le dire. Parce qu'après, c'est de la concurrence déloyale, c'est du dénigrement, etc. Voilà. Après, il y a 2 trucs. D'un côté, énervé, et d'un côté, soulagé. Énervé, pourquoi? Parce que moi, je fais aussi de la protéine végétale, et des fois, il y a des mecs qui nous disent ouais, mais ton truc, il se mélange pas aussi bien, il est pas aussi bon, nanana, que la protéine végétale, machin. Ouais, bon, finalement, elle n'était pas végétale. Donc, voilà. Mais sauf que, énervé aussi, parce que du coup, forcément, et ça reste, et ça va rester, en fait, parce qu'il y a quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes qui ont suivi ça, mais il y a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui l'ont pas vu. Donc, en fait, ils auront pas l'info, tu vois. Donc, en fait, ils vont continuer à commander comme avant. Donc énervé, ouais, parce que c'est de la concurrence déloyale, tu vois, et ils ont fait des millions d'euros de chiffre d'affaires sur ça, millions d'euros qu'ils ont pris à d'autres marques, et que les autres marques récupéreront jamais, voilà, tu vois. Donc énervé par rapport à ça, et puis le côté un peu soulagé, je me dis au moins je suis quand même soulagé aussi, déjà de voir que l'info est sortie, et puis aussi de me dire que, tu vois, quand je me souviens, j'avais un mag qui vend, j'ai quelques mags qui vendent nos produits, et j'en avais un je lui avais dit, tiens, du coup, en termes de goût, comment tu trouves et tout, nos produits, tout ça. Il m'a dit, je te mets juste derrière Sync.
Tu vois, déjà, j'étais content. Tu vois, déjà, en vrai, c'était bien, tu vois, d'être juste derrière. Euh, et en même temps, soulagé, donc, en me disant, je comprenais, en me disant, c'est cool parce que c'est pas qu'on a raté un truc, tu vois, sur la façon de faire nos produits. Tu sais, on n'arrivait pas à faire aussi bien en VG, mais finalement, non plus, quoi, en C'est VG. clair. Ouais. Parce que voilà, tu vois, voilà, même si on avait des soupçons, des machins, des trucs, tu te dis, mais comment ils arrivent à faire un goût aussi sucré sans édulcorant, c'est pas possible, tu vois. Comment ils font? Ils ont un ingrédient magique et tout. Non, en fait, ils ont pas. C'est juste pas possible. Voilà. Et c'était Mais, pas possible. mais quand on voit ça, quand on voit ce niveau de mensonge, alors encore une fois, je réagis simplement à l'actualité. Je laisserai, on va dire, les instances administratives enquêter là-dessus. Mais Mais là, ils ont pris la DGCCRF qui leur a ordonné d'arrêter de dire que c'était vegan et bio et tout ça, je crois, de mémoire. J'ai vu passer exactement. ça il y a quelques jours, ouais. Mais quand on voit ce niveau de mensonge, qui Ouais, croire, Jean? Qui croire? Comment, à qui se fier? c'est ouf. Parce Bah, que on peut tout remettre en question à partir de ce moment-là. moi, il y a un truc que je dis souvent, tu vois, aux gens qui me demandent et tout, mais déjà, regardez si elle est certif, quoi. Il n'y a Mm. pas de suspense, hein. Une marque qui est transparente, elle met les certifs. Parce que si elle fait de la... Enfin, je veux dire, moi, si, si dans le produit, je mets pas... Alors après, je peux faire des faux certificats, mais ça commence à aller loin, tu vois. Mais en vrai, il y a quasiment aucune marque qui met les certifs. Alors ça veut pas dire qu'elles sont toutes mauvaises, mais déjà, ça veut dire qu'elles sont moins transparentes. Et si elle met pas le certif, la marque, demande-lui les certifs. Si elle te les donne pas, Mhm. il n'y a pas de sujet. Tu le sais que, je veux dire, il n'y a pas de... Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais secret machin, secret bidule. Mais t'es pas non plus obligé de mettre la formule complète et détaillée, tu vois, avec le grammage de chaque truc. Mais à un moment donné, il n'y a pas de suspense, quoi. Si les mecs, ils veulent pas donner d'infos, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est pas, j'ai peur de la concurrence, j'ai peur de machin. Euh, on parlait de... Donc, j'ai cité la marque belge tout à l'heure, mais il y a donc une marque française aussi. On est à peu près tous les trois sur le même créneau. Donc, NutriPure, ils ont les certifs en ligne. Ouais, Ça les a pas empêchés de faire x5, x10, x20 sur leur chiffre d'affaires. C'est pas un problème. totalement. Donc, voilà, il y a zéro excuse de pas le faire, à part si tu veux cacher des choses. C'est tout con en fait, hein. Si tu veux pas afficher, c'est que tu caches, quoi. Donc voilà, effectivement. Donc encore une fois, c'est pas parce que la marque les affiche pas qu'elle fait forcément un truc pourri. Par contre, si tu lui demandes et qu'elle veut pas te les donner, là, ça devient louche, quoi. Ça devient même extrêmement louche. Totalement, totalement. Bah, écoute, moi, en tout cas, je vais pas mentir, je te mens pas, hein. Je vais faire une commande sur Aculab Nutrition parce que tu m'as convaincu véritablement Cool. et puis j'invite aussi les gens à consommer ce genre de marque transparente, éthique, qui font ces efforts-là, qui font ces efforts aussi pour l'environnement au niveau des contenants. Il y a toi, il y a aussi Uday qui le font effectivement. Sur les contenants. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Donc, On peut j'incite, faire un petit code réduc, hein, si tu veux, pour bah, ces écoute, auditeurs. avec grand On peut le mettre plaisir. en description. On peut faire un petit code 10% si tu veux. Bah, écoute, avec grand plaisir. Bah, écoute, si tu es d'accord pour m'envoyer un petit code de Pas de 10% souci. suite à l'écoute de ce Ouais. podcast, Tu veux qu'on l'appelle comment? bah, écoute, on peut l'appeler Horatio 10 si tu, Horatio si, 10. Allez, ça roule. si tu le souhaites. Bah, Ça écoute, marche. c'est très gentil à toi. Bah, J'invite avec tous ceux plaisir. qui nous écoutent à rentrer ce code promo sur Aculab Nutrition, Horatio 10, acheter des marques qui sont sincères avec vous et qui sont transparentes. Je te reprends juste sur la prononciation. C'est pas grave. Ouais, dis-moi. Mais en fait, c'est normal parce que le nom, j'avoue, il est un peu tordu. Donc, c'est juste Aquilab, tout Alors, simplement. ça vient Et d'où d'ailleurs? voilà, c'est ce que j'allais te dire. Parce qu'en fait, j'ai eu quelqu'un, là, il y a quelques mois, qui avait dit, ouais, mais pourquoi vous faites du fabricat? Attends, je l'ai pas dit aussi, c'est fabriqué en France. Tous nos produits sont conditionnés en France. Mhm. Bien sûr, toutes les matières premières viennent pas de France, parce qu'il y en a plein qui n'existent pas en France. Mais toute la fabrication finale se fait en France, à part la pâte à tartiner. C'est le seul qui est fait en Espagne. Et donc, en fait, ouais, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, ouais, mais pourquoi vous prenez un nom anglais pour une marque fabriquée en France, tout ça, machin. Alors, c'est pas du tout un nom anglais, en fait. Aquilab, ça veut juste dire Aquitaine Laboratoire. Voilà. D'accord. C'est tout Ok. bête. Juste parce que si on écrit Aquitaine Laboratoire, en vrai, c'est quand même très très moche. Et ça fait très très laboratoire d'analyse médicale aussi, tu vois. Et donc nous, on a dans le sud-est, dans le sud-ouest, pardon, de Bordeaux. Donc on est en Aquitaine. Laboratoire, pourquoi? Parce que contrairement à 95% des marques, on fait la formulation de nos produits, y compris de l'aromatique. Mhm. Parce que la plupart des marques, c'est pas ça qu'elles font en fait. Elles vont voir leurs usines partenaires et elles disent je veux faire une prod choco.
et ben, envoie-moi des exemples de prod choco. Et donc après, le partenaire, l'usine, va leur envoyer 5, 10, 15, 20. Tu fais des allers-retours, tu dis non, c'est trop sucré, pas assez choco, trop cacao, machin. Voilà. Mais les marques ne font pas la création d'aromatiques elles-mêmes. Nous, on le fait nous-mêmes. Et bien sûr, on crée aussi toutes nos autres formules, mais voilà. D'où le lab. Et Aquitaine, je te dis. Et en plus, Aki, parce que Aki, ça veut dire ici, en patois. Voilà, tout simplement. D'accord, ok, je savais pas du tout, tu vois. Voilà, donc c'est tout bête, mais ouais, c'est un peu, j'avoue, c'est un peu caché, mais en fait, on a aussi cherché une orthographe d'un mot qui n'existe pas. Voilà, on voulait créer un mot absolument, parce que sinon, on avait déjà eu des problèmes sur un mot existant, donc on voulait vraiment avoir un mot qui n'existe pas pour pouvoir déposer la marque proprement et avoir zéro souci derrière, quoi. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Alors, Aquilab, Yes. Aquilab Nutrition. Allez voir, allez voir. On peut trouver sur une page Instagram aussi. J'ai vu Aquilab sur Insta. J'ai été faire un tour sur ton site. Plusieurs fois, j'ai hésité à commander. Mais là, tu vois, tu Bah, m'as tu vois, t'as donné. bien fait d'attendre. Ouais, voilà. Tu m'as donné le petit truc là pour commander. Aussi, je voulais te poser la question des Ouais, probiotiques. ouais, J'ai vu que tu vendais des biotiques, probiotiques. ouais, Est-ce que toi, tu les conseilles ouais. et dans quel cadre tu les conseilles? Alors, moi, je les conseille et je les consomme, pas à l'année, parce qu'il n'y a pas besoin, normalement. Mhm. Si tu dois en prendre à l'année, c'est que tu as un problème, tu vois, parce que normalement, c'est quelque chose qui, c'est pas comme le peptan, par exemple, tu vois, le peptan, le collagène, on en manque tous dans notre alimentation. Les probiotiques, le but, c'est que tu vas amener des bonnes bactéries pour, entre guillemets, corriger ta flore intestinale, ton microbiote, mais une fois qu'il est corrigé, il est corrigé. Sauf si tu le redégrades à nouveau. Alors, tu le dégrades parce que tu manges mal, tu le dégrades parce que tu es stressé, parce que trop de clopes, trop de médicaments, trop d'alcool, donc tu as quand même plusieurs raisons de le dégrader. Mais normalement, ça tient quand même quelques mois, tu vois. Mhm. Le plus embêtant, et ce qui fait que potentiellement tu vas devoir en prendre très très souvent, ma sœur par exemple en prend tout le temps, c'est les médicaments. Parce que les antibiotiques, comme leur nom l'indique, ça Mhm. tue les bactéries, mais les biotiques, c'est des bactéries, donc ça tue les biotiques. Et tu as d'autres médicaments comme ça qui sont assez destructeurs pour la flore intestinale. Et donc, dans ce cas-là, c'est intéressant d'en prendre plus longtemps. Mais après, euh, normalement, c'est ponctuel. Et si tu en as besoin plus que ponctuellement, c'est quelques semaines la cure, quoi, hein, c'est que tu as un problème dans ton et que tu prends pas de médicaments, pardon, c'est que tu as un problème dans ton alimentation. Et là, un des premiers points qu'un m'a regardé, ça va être le gluten et le lactose. Mhm. Je vais pas dire de l'arrêter, ça, parce que si tu dois les arrêter les deux complètement, c'est que tu es vraiment intolérant et normalement tu es déjà malade, donc tu le sais. Mais par contre, tu peux être sensible juste, tu vois. Moi, je suis sensible, par exemple. Donc, si je mange un plat de pâtes, ça va. Si j'en mange un le midi et le soir, j'ai le ventre comme ça, et voilà. Et pareil avec le lactose. Mais en muscu, donc voilà, il y a ces points à corriger. Et ça me fait penser à un truc, c'est qu'en muscu, les gens, ils ont une mauvaise habitude de penser que quand tu prends des protes, tu as le bide éclaté, tu pètes et tu chies, je le fais un résumé, mais c'est un peu Mhm. ça, et c'est normal. Mais non, en fait, c'est absolument pas normal, tu vois. Mhm. C'est C'est juste clair. que tu digères pas la prot que tu prends. Ça veut dire soit que tu prends une prod de mauvaise qualité, parce que fromagère, parce que non native et ça se digère moins bien, soit parce que tu es sensible à la lactose, au lactose, pardon, soit les deux en même temps. Mhm. Le lactose, pour rappel, c'est un sucre, donc c'est le sucre du lait. Euh, à l'inverse du gluten, qui est qui est une protéine du blé. Donc du coup, c'est un peu original parce que le lactose est un sucre d'une source de prot et le gluten est une prot d'une source de sucre. Mais donc voilà, le lactose, les gens se disent, je prends un prot, j'ai le bide éclaté, c'est normal, mais c'est pas grave. Non, en vrai, c'est grave. Parce que si tu as le bide éclaté et que ça te trouble ton système digestif, bah, ça veut dire que cette prot, tu la digères mal. Donc en fait, elle ne sert à rien. Donc en fait, tu prends ton blé et mets-le directement aux toilettes, ça revient au même en fait. Et c'est même pire que ça, parce que si ça te trouble ton système digestif, tu la digères mal, mais tu digères mal aussi tes autres aliments et tes autres nutriments. Et en plus, tu crées des inflammations dans ton système digestif qui ont après des répercussions sur ta santé au global, la fatigue, le système immunitaire, etc. Donc en fait, en plus, c'est pire que ça, c'est que ça devient néfaste pour ta santé. Ça sert à rien et en plus, c'est néfaste pour la santé. Donc ça, c'est vraiment un point dont on parle très peu. J'essaie de le répéter dès que je peux, mais c'est pour ça que j'en profite. Mais il faut vraiment prendre une source de prot que vous pouvez digérer. Bien Ça sûr. peut être une très très bonne whey, isola avec ou native, avec ou sans lactose, ça dépend des gens. Déjà sur un isola natif, normalement ça digère bien. Et ça peut être aussi une prot végé. Mais ce qu'il faut pas faire, je pense, tu vois, et
et c'est pas, je te dis ça, alors que potentiellement, je devrais dire l'inverse pour vendre plus de biotiques, tu vois. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est prendre une prod que tu digères pas et compenser à côté en prenant des biotiques, en te disant, bah, c'est pas grave, je me nique d'un côté et je mets des biotiques de l'autre, quoi. C'est comme aller se prendre des coups de soleil tout le temps et mettre de la biafine tous les soirs. Ça n'a pas de sens à un moment donné, tu vois. C'est Voilà. clair. C'est clair. Je vais te poser la question aussi du sommeil. Combien d'heures tu dors? Est-ce que tu dors à heure régulière? Est-ce que tu fais des soirées et tu prends le risque de décaler? Est-ce que tu es vraiment à cheval là-dessus ou au contraire, bon, Bah, c'est pareil, c'est les 80-20. C'est pareil. Alors déjà, clairement, il faut pas se mentir, en vieillissant, la fatigue, elle est plus dure à récupérer, tu vois. Et donc les soirées aussi. Dans la majorité des cas, je me couche, j'essaye d'avoir mes 8 heures. En général, c'est plus entre 7 et 8, mais bon, j'essaie de me coucher, en tout cas pour essayer d'avoir mes 8 heures. Même si en semaine, je les ai pas tout le temps, parce que ça, c'est tout comme, en fait, ça dépend des heures où mes filles doivent se lever pour aller à l'école, quoi. C'est tout bête, donc ça dépend de leurs heures de cours. Et après, bah oui, si je fais une soirée, mais voilà, après, c'est comme tout, en fait, donc c'est calé à heure fixe, plus ou moins un quart d'heure, dans la plupart du temps. Et puis, bah oui, si il y a une soirée, quoi. Voilà, il n'y a pas de sujet, quoi. Mais après, par contre, c'est vrai que malheureusement, ça, c'est depuis que j'ai des enfants, mais en fait, elles ont jamais fait de grasse matinée. Donc, elles, déjà, 8h30, c'est de la grasse mat, quoi, tu vois. Donc, si tu te couches à 3-4 heures, c'est touchy derrière, quand t'es enquillé la semaine et que tu te couches à 3-4 heures, tu vois, il te reste que 4 heures de sommeil, ça fait pas beaucoup. c'est clair. C'est clair. Je voulais te poser la question des projets avant de te poser mes petites questions de fin, parce que je vois que l'heure tourne. Je voulais te poser la question si aujourd'hui tu avais, selon toi, accompli vraiment tout ce que tu souhaitais accomplir, ou alors est-ce que tu as d'autres objectifs à accomplir? Est-ce que tu veux en parler aujourd'hui ou est-ce que non? J'ai pas de nouveaux projets en cours en mode ouais, gros truc de ouf et tout. J'ai pas atteint les objectifs, non, parce que bah déjà on est même comme je te disais, tu vois, si on arrive à faire tourner la boîte, à payer les salaires, etc., tu vois, on a toujours besoin par exemple de faire des emprunts. Maintenant, on peut faire des emprunts pour financer le stock, donc c'est déjà bien, parce qu'avant on pouvait pas. Donc avant, c'est moi qui les finançais. Mais là, il faut qu'on arrive à grossir encore suffisamment pour bah, que ça tourne un peu mieux, qu'on puisse augmenter tout le monde, parce que tout le monde a fait des efforts, tu vois, sur leur salaire par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et qu'on puisse aussi me rembourser. Parce que tout l'argent que j'ai mis pour l'instant, il est dans le stock derrière moi, tu vois, sur des palettes. Donc voilà. Donc ça, c'est le prochain gros objectif. Ouais, ça va être ça, c'est de continuer à progresser pour pérenniser la société, pouvoir et rembourser les investissements qu'on a mis. Et puis après, pouvoir grossir, embaucher d'autres personnes, si possible des personnes de notre ancienne équipe aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les actions de l'année prochaine, on va dire, quoi. L'objectif. D'accord, ok. Bon, écoute, Jean, je vais te poser mes petites questions de fin, comme à l'accoutumée avec Ouais. mes invités. Comme il y en a pas mal, je vais m'avancer. Ok. Est-ce que quelqu'un t'a inspiré particulièrement? Est-ce que tu as eu un modèle? Alors, ça peut être un modèle dans le domaine, dans le milieu, mais ça peut être aussi Non, familial. non, j'ai jamais été fan de quiconque, que ce soit en sport, en musique, non. Il y a des mecs que j'aime bien, tu vois, ou des mecs dont j'ai apprécié les bouquins, mais non, pas particulièrement, non. Après, tu vois, je pourrais te citer Steve Jobs parce que je trouve que c'est énorme ce qu'il a fait avec Apple, mais en même temps, le personnage, il est un petit peu chelou. Ouais. Non, après oui, voilà, tu vois, il y a quelques figures de la tech ou comme ça dont j'ai pu lire les biographies et où j'ai appris beaucoup de choses, tu vois. À l'inverse, beaucoup de mecs me permettent d'apprendre des choses. Mais après, inspiration pure, non. Et dans mon entourage non plus, parce que j'ai pas du tout d'entrepreneur dans mon entourage. Mes parents étaient plutôt même d'ailleurs assez contre au départ, même s'ils ont changé d'avis maintenant. Mais voilà, non, non. Qu'est-ce que le bonheur selon toi? Oh la Vaste vache! question. Ah, c'est dur ça, c'est dur. Je sais pas, j'arrive pas à le trouver, tu vois? Il y a des petits moments des fois, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, qu'on arrive à trouver des fois des petits moments où on est bien, tu vois? Et ça peut être un truc tout bête, des fois tu peux juste être assis à la plage avec un beau soleil ou, heu, ou une connerie, tu vois? Tes gamins joués, ils sont contents, et toi tu es détendu, c'est plus des petits moments comme ça. Je pense pas enfin, j'en sais rien en vrai, je suis pas philosophe, tu vois? Heu
Je pense pas que ce soit un gros panneau en mode tain, ça y est, tu rentres dedans, ça y est, c'est le bonheur, tu vois. Je pense que c'est plus des petits moments euh, qu'il faut essayer de savourer quand ils sont là et de s'en souvenir aussi. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire notamment quand on est en vacances en famille, tu vois. Je leur dis qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est pas mal de se finir la journée sur un truc cool, tu vois, de se souvenir d'un truc. Et en plus, ça permet de mieux l'ancrer aussi. Euh, donc voilà, mais ouais, non, c'est compliqué le bonheur. Je sais pas, je sais pas. Je pense pas que ce soit, tu vois, déjà juste être pas trop mal euh, et avoir, j'ai envie de dire, avoir une famille qui t'entoure et avoir un toit qui te plaît et de quoi manger et un salaire qui te convient. C'est peut-être pas le bonheur, mais c'est quand même, euh, c'est pas trop mal déjà, tu vois. C'est Ouais. déjà même beaucoup en vrai. Mm. C'est déjà même beaucoup. Je pense que déjà quand on a ça, c'est pas mal. Et puis après, tu rajoutes quelques petits moments de bonheur par-ci par-là quand tu les trouves, quoi. Si tu pouvais Toi, tu remonter le philosopher temps. là, en fin de Ah, journée comme ça, c'est dur, hein. ah ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est pour ça que je m'y suis pris un peu avant, t'as vu? Si tu pouvais remonter le temps, toi, Jean, est-ce Ouais. que tu changerais quelque chose? En vrai, je sais pas, c'est compliqué. Pas, ouais, mais plus peut-être quand j'étais ado ou jeune adulte, mais pas sur ma vie pro, tu vois, et y compris sur ce qui m'est arrivé, même si j'ai dû partir de ma boîte d'avant et tout, parce que c'est de l'apprentissage, tu vois. C'est de l'apprentissage, et c'est aussi un chemin, en fait, tout ça, y compris ce qui t'arrive de mal, tu vois. C'est un chemin qui t'amène là où tu es maintenant. Et là où je suis maintenant, je suis pas trop mal, tu vois, comme je te disais, même si, voilà, on peut toujours être mieux et même si, ne serait-ce que d'un point de vue financier, encore une fois, tu vois, je suis moins bien que ce que je pouvais être avant, mais j'ai aussi récupéré plus de liberté, donc tu vois, ça compense, en fait, tu vois, il faut pas, tout n'est pas toujours noir ou blanc, il y a toujours un peu un mélange de tout. Euh, donc non, je crois pas, parce que ça serait aussi le risque, en fait, parce que c'est tout bête, parce que tu sais pas, tu vas peut-être changer un point négatif que tu as vécu il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui celui-là débouchera sur du positif, mais c'est pas dit que ce positif-là, lui, il ne débouchera pas sur un négatif plus gros que ce que tu avais subi à la base et qui t'amènera au final sur un moins bon chemin. Donc non, parce que ça serait quand même le risque de faire moins bien à la fin. Ouais, c'est vrai que c'est une belle phrase, c'est une belle phrase. Si tu as, enfin, est-ce que tu as un livre, un film ou une série à me recommander? Ah, alors, livre, bah, La semaine de 4 heures, la base de la base pour tous les Mhm. entrepreneurs, Ouais. Tim Ferriss, et le livre de Phil Knight, le fondateur de Nike, et je sais plus du tout son nom au bouquin. Euh, Mais voilà, si vous cherchez Phil Knight, fondateur de Nike, je sais plus si c'est lui qui l'a écrit ou pas. L'art de la victoire. Ouais, L'Art de la victoire. Dinguerie ce livre. Dinguerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te dis Nike, grosse boîte noire, des milliers de personnes. Ok. Mais juste en fait, ça t'explique comment le mec il a démarré quoi. Et le mec il a démarré en important des chaussures japonaises et en les vendant dans le stock, dans le coffre de sa voiture quoi. Dinguerie quoi. Et puis après en faisant du bluff sur des trucs et tout machin, en allant et il se les donnait, il se les donnait, il se les donnait. Et en faisant des gros coups de danger, grosses prises de risques et tout. Donc vraiment, c'est super intéressant parce que ça montre bien que c'est pas un long fleuve tranquille et que c'est pas juste tu démarres et tu grossis, tu grossis, tu grossis. Non, non, non. Tu démarres, tu grossis, t'as des emmerdes, tu retombes, tu repars, tu retombes, tu repars, tu retombes. Voilà. Et c'est ça sans fin, quoi. Et donc je trouve que vraiment très très bon bouquin, celui-là. Film. Ah, putain. Je sais pas. Un des films que j'ai vu le plus, c'est. Ça fait un moment que je l'ai plus vu du coup, merde. Ah merde, tu vois, je me souviens plus du nom. Ah, comment il s'appelle ce con? C'est quoi l'histoire? Des insectes extraterrestres qu'il fallait buter dans l'espace là. Starship Ah, Troopers. d'accord, ok, je Alors, connais pas du tout. ouais. Mais en fait, c'est un film qui s'est fait défoncer par la critique. Ouais. Et en fait, moi, que j'aime beaucoup parce que les gens l'ont pris au premier degré. Alors qu'en fait, c'est un film hyper second degré qui se moque au contraire du monde, un peu. Donc j'aime Ouais. bien. Mais est-ce que je le conseille plus que ça? Non, pas forcément. Clairement, on est sorti. Tu vois, j'étais sur la philosophie juste avant, et là, tu vas buter des insectes extraterrestres. Tu vois, rien à voir. Starship Trooper. Mais non, je sais pas. En film, faudrait que je réfléchisse, tu vois. Afro, je sais Bon. pas. Et en série,
The Boys sur Amazon. Ah, très très bonne série, effectivement. Parce que, alors, il n'y a rien à en tirer, hein, clairement. Ouais, ouais, Il y a c'est du zéro bourrin, c'est du apprentissage. bourrin. Zéro apprentissage. Ouais. Mais juste, c'est délire, quoi. Juste, ça me fait trop rire, en fait. Ça me fait trop rire parce que c'est juste de la violence gratuite et Ouais. de l'hémoglobine qui éclabousse partout et ça me fait trop délirer, quoi. C'est exactement ça. Parce que ça a zéro sens, quoi. Bon, bah écoute, je les mettrai dans la description. La semaine de 4 heures, l'art de la victoire. Alors, Starship Trooper, je mettrai Ouais, t'es peut-être. pas obligé. Et The Boys, que je J'aurais dû mettrai dans la. sortir un truc plus, Ouais. plus philosophique que ça, mais là, j'ai pas trouvé à froid, tu vois. Non, il n'y a pas de problème. Bah écoute, Jean, c'était un agréable moment avec toi. Pareil, Merci d'avoir accepté avec mon plaisir. invitation. C'est super gentil de ta part d'avoir accepté de prendre 1 heure de ton temps avec moi. Pas de souci. Euh, Je rappelle aux gens qui nous écoutent, qui peuvent nous suivre sur Instagram, sur YouTube, ils peuvent nous écouter sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Vous pouvez aussi également nous écouter ce podcast sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et mettre la note de 5 étoiles sur Spotify. Ça nous aide beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot, un mot de fin, Jean? Camembert. Ok. J'ai hésité avec fourchette, mais je sais pas, là, je commence à avoir faim, donc plutôt camembert, tu vois, comme Allez, dernier mot. Camembert. Et puis n'oubliez pas, Horatio 10, Yes. Jean, qui nous offre ce code Juste, promotionnel pour je Aquila. précise, hein, je dis camembert, c'était pas pour te dire te taire, hein, c'est juste le premier mot qui m'est passé. Je passais juste, je vais me faire insulter en commentaire. D'où tu Non, m'as non, dit de te taire et tout. non, je me doute. Ok, donc Aquilab, Horatio 10, n'hésitez pas à commander une marque transparente. Merci à toi, Jean. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ciao.